une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Vous devez comprendre l'œuvre, ne suivez pas dans la confusion. Beaucoup de gens croient aujourd'hui de manière confuse. Votre curiosité est trop grande. Votre désir de chercher des bénédictions est trop fort et votre envie de poursuivre la vie est trop faible. De nos jours, les croyants en Jésus sont pleins d'enthousiasme. Jésus les accueillera dans la maison céleste. Comment peuvent-ils ne pas croire ? Certaines personnes croient toute leur vie. Même en croyant depuis 40 ou 50 ans, elles ne se lassent jamais de lire la Bible. C'est parce qu'elles pensent que tant qu'elles ont la foi, elles entreront au ciel dans tous les cas. Vous suivez Dieu sur ce chemin depuis quelques années seulement, mais vous faiblissez déjà et vous n'avez plus d'endurance car votre désir de bénédiction est trop fort. Vous empruntez ce vrai chemin parce que vous êtes motivé par votre désir de bénédiction et par votre curiosité. Vous ne comprenez pas beaucoup cette étape de l'œuvre. La plupart des paroles que je prononce aujourd'hui ne s'adressent pas à ceux qui croient en Jésus et ne visent pas uniquement à réfuter leurs notions. En fait, ces notions qui sont exposées sont les mêmes que celles qui existent en vous. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi la Bible a été mise de côté. Pourquoi je dis que l'œuvre de l'Éternel a vieilli, ni pourquoi j'affirme que celle de Jésus aussi. En fait, vous avez beaucoup de notions que vous n'avez pas encore exprimées et de nombreuses opinions profondément ancrées dans vos cœurs. Vous suivez simplement la foule. Pensez-vous vraiment avoir peu de notions ? C'est juste que vous ne les exprimez pas. En réalité, vous ne suivez Dieu que de manière superficielle. Vous ne cherchez pas du tout le vrai chemin et n'êtes pas venu avec l'intention de gagner la vie. Votre attitude consiste à vouloir seulement voir ce qui se passera. Parce que vous n'avez pas abandonné une grande partie de vos anciennes notions, aucun d'entre vous n'a pu s'offrir entièrement. Arrivé à ce stade, vous vous inquiétez toujours de votre propre destin, ressassant vos pensées jour et nuit, sans jamais parvenir à lâcher prise. Penses-tu que les pharisiens dont je parle soient les vieux dans la religion ? N'êtes-vous pas vous-même les représentants des pharisiens les plus progressistes de l'époque actuelle ? Penses-tu que les personnes que je mentionne, qui me scrutent à la lumière de la Bible, désignent uniquement ces experts bibliques des cercles religieux ? Penses-tu que, lorsque je parle de ceux qui crucifient Dieu, une fois de plus, je parle des dirigeants des cercles religieux ? N'êtes-vous pas les meilleurs acteurs pour jouer ce rôle ? Penses-tu que toutes les paroles que je prononce pour réfuter les notions des gens se moquent des pasteurs et des anciens de la religion ? N'avez-vous pas non plus participé à toutes ces choses ? Penses-tu que vous n'ayez que quelques notions ? C'est juste que vous avez désormais tous appris à être très astucieux. Vous ne parlez pas des choses que vous ne comprenez pas et ne trahissez pas vos sentiments pour elles. Mais vous n'avez tout simplement pas un cœur de révérence et de soumission. Selon vous, les meilleures façons de pratiquer aujourd'hui sont l'étude, l'observation et l'attente. Vous avez appris à être trop astucieux. Cependant, êtes-vous conscient que c'est une sorte de ruse psychologique de votre part ? Pensez-vous qu'un moment d'ingéniosité vous aidera à échapper au châtiment éternel ? Vous avez appris à être si astucieux, et certaines personnes me posent des questions telles que « Le jour où les religieux me demanderont « Pourquoi votre Dieu n'a-t-il opéré aucun miracle ?»
comment devrais-je l'expliquer ? À l'heure actuelle, il ne s'agit pas seulement d'une question que pourraient poser les religieux. C'est plutôt que tu ne comprends pas l'œuvre d'aujourd'hui et que tu vis avec trop de notions. Ne sais-tu toujours pas à qui je fais allusion lorsque je parle de responsables religieux ? Ne sais-tu pas pour qui j'explique la Bible ? Ne sais-tu pas pour qui je parle lorsque j'explique les 3 étapes de l'œuvre de Dieu ? Si je ne disais pas ces choses-là, seriez-vous si facilement convaincus ? Vous soumettriez-vous si facilement ? Est-ce si facile pour vous de renoncer à ces anciennes notions, ces hommes virils en particulier qui ne se sont jamais soumis à qui que ce soit, se soumettraient-ils si facilement ? Je sais que vous avez en fait beaucoup de notions et que votre nature inhérente est telle qu'elle ne se soumet pas facilement à quelqu'un, bien que vous ayez une humanité de niveau inférieur, que votre qualité soit faible, que vos cerveaux soient moins développés et que vous ne croyez pas en Dieu depuis longtemps. Toutefois, aujourd'hui, vous pouvez vous soumettre parce que vous y êtes obligé et que vous êtes impuissant. Vous êtes des tigres dans une cage de fer, incapables de laisser libre cours à vos compétences. Il vous serait difficile de voler, même si vous aviez des ailes. Bien que vous n'ayez pas reçu de bénédiction, vous êtes tout de même prêt à suivre. Néanmoins, ce n'est pas du fait de votre esprit d'homme bon, mais parce que vous avez été complètement abattu et êtes au bout du rouleau, parce que toute cette œuvre vous a abattu. S'il y avait quelque chose que vous pouviez atteindre, vous ne seriez pas aussi obéissant que vous l'êtes aujourd'hui. Car vous étiez tous des ânes sauvages dans le désert auparavant. Donc, ce qui est prononcé aujourd'hui n'est pas seulement destiné à des personnes de diverses religions et confessions, et ne vise pas à réfuter leurs notions. C'est pour aller à l'encontre de vos notions. Le jugement de la justice a commencé. Dieu servira-t-il toujours d'offrande expiatoire pour les gens ? Jouera-t-il pour eux le rôle de grand médecin une fois de plus ? N'a-t-il pas d'autorité qui soit plus grande que cela ? Un groupe de personnes a déjà été achevé, enlevé et placé devant le trône. Va-t-il encore chasser les démons et guérir les malades ? N'est-ce pas trop démodé ? Le témoignage sera-t-il possible si on continue comme cela ? Dieu a été crucifié une fois, alors le sera-t-il toujours ? Après avoir chassé les démons une fois, le fera-t-il toujours ? Cela n'est-il pas considéré comme une humiliation ? L'ère ne progresse que lorsque cette étape de l'œuvre est plus noble que la précédente. Ensuite, les derniers jours arriveront et le moment viendra où l'ère sera terminée. Les gens qui poursuivent la vérité doivent donc faire attention à bien comprendre les visions. Voilà la base. Chaque fois que j'échange avec vous sur les visions, je vois toujours que les paupières de certains se ferment et qu'ils s'endorment, ne voulant pas écouter. D'autres demandent « Pourquoi n'écoutes-tu pas ?» Le somnolent répond « Cela ne m'aide pas dans ma vie, ni pour mon entrée dans la réalité. Ce que nous voulons, ce sont des chemins de pratique. » À chaque fois que je parle de l'œuvre et non des chemins de pratique, il dit « Dès que tu parles de l'œuvre, je commence à m'endormir. » Quand je me mets à parler des chemins de pratique, il commence à prendre des notes. Quand je reparle de l'œuvre, il s'arrête à nouveau d'écouter. Savez-vous ce dont vous devez maintenant être équipé ? Un aspect a trait aux visions concernant l'œuvre et l'autre aspect à ta pratique.
tu dois les saisir tous les deux. Si tu n'as pas de vision dans ta quête de progrès dans la vie, alors tu n'auras pas de base. Si tu ne possèdes que des chemins de pratique, n'as pas la moindre vision et n'as aucune compréhension de l'œuvre du plan de gestion dans son ensemble, alors tu es un bon à rien. Tu dois comprendre les vérités concernant les visions. Quant aux vérités relatives à la pratique, tu dois trouver des bons chemins de pratique une fois que tu les as comprises. Tu dois pratiquer selon les paroles et entrer selon tes conditions. Les visions sont la base, et si tu n'y prêtes pas attention, tu ne pourras pas suivre jusqu'à la fin. En expérimentant de cette façon, soit tu t'égareras, soit tu tomberas et échoueras. Tu n'auras aucun moyen de réussir. Les personnes qui n'ont pas de grande vision comme base ne peuvent qu'échouer. Il leur est impossible de réussir. Tu es incapable de tenir ferme. Sais-tu ce que signifie croire en Dieu? Sais-tu ce que signifie suivre Dieu? Sans vision, quel chemin emprunterais-tu? Dans l'œuvre d'aujourd'hui, si tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas du tout être rendu complet. En qui crois-tu? Pourquoi crois-tu en lui? Pourquoi le suis-tu? Vois-tu ta foi comme une sorte de jeu? Traites-tu ta vie comme une sorte de jouet? Le Dieu d'aujourd'hui est la plus grande vision. Le connais-tu bien? L'as-tu bien vu? Tu as vu le Dieu d'aujourd'hui, mais le fondement de ta croyance en Dieu est-il solide? Penses-tu qu'aussi longtemps que tu suivras d'une manière aussi confuse, tu atteindras le salut? Penses-tu que tu puisses attraper un poisson dans de l'eau boueuse? Est-ce aussi simple que cela? À combien de tes notions as-tu renoncé concernant ce qu'a dit Dieu aujourd'hui? As-tu une vision du Dieu d'aujourd'hui? Où se trouve ta compréhension du Dieu d'aujourd'hui? Tu crois toujours que tu peux l'obtenir en le suivant et en le voyant et que personne ne pourra se défaire de toi. Ne pense pas que suivre Dieu soit si facile. La clé, c'est que tu dois le connaître. Tu dois connaître son œuvre et tu dois avoir la volonté de supporter des difficultés pour lui, de sacrifier ta vie pour lui et d'être amené à la perfection par lui. Telle est la vision que tu devrais avoir. Il ne suffit pas que tu penses toujours à profiter de la grâce. Ne suppose pas que Dieu est juste là pour la jouissance des gens ou pour leur accorder la grâce. Tu aurais tort. Si on ne peut pas risquer sa vie pour le suivre, ni abandonner toute possession mondaine pour suivre, alors on ne pourra absolument pas le suivre jusqu'à la fin. Les visions doivent te servir de base. Si tu connais un jour une tragédie, que devras-tu faire? Seras-tu toujours en mesure de le suivre? N'affirme pas avec légèreté que tu pourras suivre jusqu'à la fin. Tu ferais mieux d'abord d'ouvrir grand tes yeux pour voir ce qu'est le moment présent. Bien que vous soyez peut-être maintenant comme des piliers du temple, le jour viendra où tous ces piliers seront rongés par des vers, ce qui provoquera l'effondrement du temple, parce qu'aujourd'hui, il vous manque un grand nombre de visions. Vous prêtez seulement attention à vos petits mondes, et vous ne savez pas quelle est la manière la plus fiable, la plus appropriée de chercher. Vous ne tenez pas compte de la vision de l'œuvre d'aujourd'hui, et ces choses ne vous tiennent pas à cœur. Avez-vous envisagé qu'un jour, votre Dieu vous mettrait dans un endroit qui vous serait très peu familier? Pouvez-vous imaginer
ce qu'il vous adviendrait si je vous prenais tout un jour. Votre énergie ce jour-là serait-elle la même que maintenant? Votre foi réapparaîtrait-elle? Lorsque vous suivez Dieu, vous devez connaître la très grande vision qu'il représente. C'est absolument capital. Aussi, ne pensez pas que vous ferez nécessairement partie de la famille de Dieu en vous séparant des mondains pour devenir sanctifiés. Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre au sein de la création. C'est lui qui est venu parmi les gens pour réaliser sa propre œuvre, et non pour mener des campagnes. Moins d'une poignée d'entre vous sait que l'œuvre d'aujourd'hui est celle de Dieu céleste qui s'est fait chair. Il ne s'agit pas de vous transformer en des personnes exceptionnelles de talent. Il s'agit plutôt de vous aider à connaître la signification de la vie humaine et la destination des êtres humains, ainsi que Dieu et son intégralité. Tu devrais savoir que tu es une création entre les mains du Créateur. Ce que tu devrais comprendre, ce que tu devrais faire et comment tu devrais suivre Dieu. Ne sont-ce pas là les vérités que tu dois comprendre? Ne sont-ce pas là les visions que tu dois voir? Quand une personne a eu des visions, elle possède un fondement. Lorsque tu pratiqueras en t'appuyant sur ce fondement, il te sera beaucoup plus facile d'entrer. Ainsi, une fois que tu auras un fondement pour entrer, tu n'auras plus aucune appréhension et il te sera très facile de le faire. Cet aspect de la compréhension des visions et de la connaissance de l'œuvre de Dieu est crucial. Vous devez le posséder. Si tu ne détiens pas cet aspect de la vérité et ne parles que des chemins de pratique, tu auras une énorme lacune. J'ai découvert que beaucoup d'entre vous ne mettaient pas l'accent sur cet aspect de la vérité et que, lorsque vous l'écoutez, c'est comme si vous écoutiez des paroles doctrinales. Un jour, tu risques de perdre. Il y a certaines paroles aujourd'hui que tu ne comprends pas et que tu n'acceptes pas. Pour les comprendre, tu devrais chercher avec patience, et le jour viendra où tu y parviendras. Équipe-toi petit à petit de vision. Même si tu ne comprends que quelques doctrines spirituelles, c'est toujours mieux que de ne pas prêter attention du tout aux visions et que de ne pas en comprendre une seule. Tout cela est très utile pour ton entrée et dissipera tous tes doutes. C'est mieux que d'être rempli de notions. Il vaut mieux que tu aies ces visions comme fondement. Tu n'auras ainsi aucune appréhension et pourras entrer avec assurance et hardiesse. Pourquoi s'embêter à toujours suivre de manière confuse et incertaine? Cela ne revient-il pas à faire l'autruche? Comme il serait bon d'entrer dans le royaume avec aplomb et assurance. Pourquoi être plein d'appréhension? Ne te compliques-tu pas toi-même la vie? Lorsque tu auras acquis une compréhension de l'œuvre de l'Éternel, de celle de Jésus et de cette étape de l'œuvre, alors tu auras un fondement. À l'heure actuelle, tu t'imagines peut-être que c'est très simple. Certaines personnes disent, lorsque le Saint-Esprit commencera la grande œuvre, je serai en mesure de parler de toutes ces choses. Si je ne comprends pas vraiment maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit ne m'a pas encore beaucoup éclairé. Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas comme si tu étais prêt à accepter la vérité maintenant et que tu l'utiliserais magistralement lorsque le moment viendra. Ce n'est certainement pas le cas. Tu te crois très bien équipé aujourd'hui et penses que tu n'aurais pas de problème pour répondre à ces religieux et aux plus grands théoriciens.
voire les réfuter. En serais-tu réellement capable? De quelle compréhension peux-tu parler avec cette expérience superficielle qui est la tienne? S'équiper de la vérité, livrer la bataille de la vérité et rendre témoignage du nom de Dieu. Ce n'est pas comme tu le penses. Selon toi, tant que Dieu sera à l'œuvre, tout sera accompli. À ce moment-là, une question te laissera peut-être perplexe et tu seras étonné. La clé est de savoir si tu comprends clairement ou non cette étape de l'œuvre et à quel point tu la connais. Si tu ne peux pas vaincre les forces ennemies et religieuses, alors ne seras-tu pas un bon à rien? Tu as fait l'expérience de l'œuvre d'aujourd'hui, l'as vue de tes propres yeux et l'as entendue de tes propres oreilles. Si, en fin de compte, tu es incapable de rendre témoignage, auras-tu encore le courage de continuer à vivre? À qui pourrais-tu faire face? Ne va pas croire aujourd'hui que ce sera aussi facile. L'œuvre future ne sera pas aussi simple que tu l'imagines. Livrer la bataille de la vérité n'est pas si aisé, ni si évident. Maintenant, tu as besoin d'être équipé. Si tu n'es pas équipé de la vérité, alors tu ne comprendras pas quand le moment viendra et que le Saint-Esprit n'œuvrera pas d'une manière surnaturelle.